Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités et membres de la presse. En ma qualité de directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, je me tiens devant vous à cet instant avec une immense fierté et une gratitude non moindre. À quelques heures de la cérémonie de clôture de la 9e édition des Jeux de la francophonie, accueillie avec tant de générosité par la vibrante ville de Kinshasa. Nous venons de vivre un événement d'envergure internationale. Les Jeux de la francophonie sont le seul événement sportif et culturel international en langue française dédié à la jeunesse, organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les autorités de la République démocratique du Congo qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite de cet événement extraordinaire. Leur engagement inébranlable envers l'événement nous a tous inspirés à poser les bases d'une célébration inoubliable du sport et de la culture. Leur soutien continu, leur approche proactive et leur disponibilité pour résoudre tout problème survenu lors des préparatifs de ces Jeux ont été essentiels pour assurer le déroulement sans accroc de ce grand événement. Cette édition a rassemblé 37 États et gouvernements représentant les cultures riches et diversifiées du monde francophone. Avec près de 3535 participants, dont 1429 sportifs et 389 artistes, ces Jeux sont devenus une véritable célébration de l'unité, de l'amitié et de l'esprit sportif et culturel. Il ne faut pas oublier la culture. Les disciplines sportives telles que l'athlétisme et le handisport, le basketball, le football, le tennis de table, le judo, le cyclisme sur route, la lutte et la lutte africaine ont rassemblé des athlètes de haut niveau, mettant en valeur leurs talents et leur dévouement. Nous avons eu le plaisir de témoigner de performances remarquables qui ont entraîné l'établissement de 3 records de la compétition. Par exemple, je cite en athlétisme au 100 mètres et le record de essai manuel à l'Obodé, le Camerounais, à l'indice 0.3 et au 110 mètres Mandéli français, le Sénégalais à 13.38. Au javelot, Novak Alexandre Miaita, le Roumain, à 84,75 mètres et 4 autres records féminins, dont je cite le record, exceptionnel de Madame Jessica Rani-Yébé de la Côte d'Ivoire, qui a battu l'ancien record détenu par Marie-Josée Pérez, établi à la première édition des Jeux à Casablanca, au Maroc, en 1989. Nous avons eu 3 records consécutifs qui ont été battus pendant la course de 5000 mètres de 3 Marocains, ce qui est exceptionnel. Donc, quand je dis records, évidemment, ce sont les records de la rencontre du tournoi francophone. Et au sein en longueur, nous avons eu un beau saut de la part de la Koala Marc Christiane de Burkina Faso à 6,94 m. Donc, c'est une démonstration d'excellence. Ces jeux ont offert une plateforme d'expression artistique et de créativité. Des disciplines telles que la chanson, le conte, le conteur, la création numérique, la danse de création, le hip-hop, la jonglerie avec ballon, la littérature, les marionnettes géantes, la peinture, la photographie et l'installation sculpture ont mis en valeur des talents artistiques variés des États et gouvernements participants. Ce fut une célébration extraordinaire de la diversité culturelle et du génie artistique. Et évidemment, tous ces concours culturels ont été mis en place en collaboration avec la direction de la langue française et de la culture de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces lauréats des concours culturels ont reçu l'approbation des jurys professionnels francophones de renommée internationale, comme Didier Awadi du Sénégal, président du jury chanson, par ailleurs pionnier des musiques urbaines en Afrique et actuellement producteur et réalisateur. Barthélémy Togo du Cameroun, président du jury sculpture, est exposé cette année dans des lieux tels que la Pyramide du Louvre, le musée Picasso de Barcelone ou encore le musée du Quai Branly. Anne Nguyen de France, d'origine vietnamienne, donc chorégraphe, artiste associé au Centre de développement chorégraphique national implanté à Bordeaux et à La Rochelle. Lycée d'Haïti, président du jury littérature nouvelle,
Elle est écrivaine, journaliste et actuelle ministre de la Culture et de la Communication de son pays. Mentionnons également la participation des grands artistes chinois dont les œuvres sont exposées à travers le monde. Freddy Chimba, artiste plasticien et sculpture, Victoire Mulwambwe, artiste visuel, fondateur de la Congo Biennale à Kinshasa, et Cosette Libondo, artiste visuel photographe. Peut-être j'ai oublié quelques-uns. Ne participent pas à un concours ou à une compétition donnée.